Merci de nous faire confiance tous les jours. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h pour cette émission Talk Politique. Avec moi dans ce studio, Moustapha Vicky Diallo. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Gami, bonsoir aux auditeurs. Et à ma gauche, Alpha Mamadou Diallo. Bonsoir Alpha. Bonsoir Jamila, bonsoir à tous. Entouré de Diallo, ça sent pas bon pour moi ce soir. Merci de bien garder ton téléphone pour ne pas que ça disparaisse. Alors Alpha, je le disais il y a quelques secondes, donc les résultats du bac sont connus, 9%. Oui, à l'image... C'est une catastrophe. Absolument catastrophique. À l'image des deux premières évaluations, disons l'examen d'entrée en 7e année. Mais pire cette fois-ci, 17% pour le CE, absolument. 15% pour le brevet. On peut mettre tous aussi dans le même sac, je vais dire, parce que pour l'examen d'entrée en 7e, on était de l'ordre de 17%, je crois, oui. Alors que le BEPC, 15%, oui. Et là, on se retrouve avec 9%. Autant dire qu'on n'est vraiment pas sorti encore de l'auberge, c'est des résultats vraiment catastrophiques. On peut reprendre même l'expression de notre confrère Ali de la RTG, souvenez-vous qu'il avait parlé de massacre intellectuel. Ça lui avait valu un petit peu. J'espère qu'on ne va pas me taper sur les doigts. Toujours est-il que... Non, ici on n'est pas à la RTG. Mais tant mieux, Dieu merci de me rassurer. Donc c'est autant dire que quand même ces examens, disons ces résultats pour être plus sérieux, franchement c'est catastrophique, c'est très décevant. Ça démontre un petit peu l'état déliquescent dans lequel notre système éducatif se trouve aujourd'hui. Et cela depuis plusieurs années. Naturellement, c'est un processus. Ça n'a pas été que seulement cette année. Peut-être que les dernières années, on a voulu masquer les choses, on a voulu repêcher certains pour des raisons politiques, voire électoralistes. Le ministre même de l'enseignement universitaire le dit, oui. Ils avaient deux choix, soit dire la vérité, soit mentir. Oui, effectivement. Et la vérité... il dit qu'il a décidé de dire la vérité. Oui, la vérité, c'est que c'est quoi? C'est que vraiment, on n'a pas des résultats vraiment des résultats encourageants. Et au regard un peu de ce qui se passe aujourd'hui, c'est la grande déception. À travers tout le pays, il y a comme vous l'avez dit, il y a des sous-préfectures, notamment une préfecture qui n'a même pas eu d'admis, le cas de la préfecture de l'Elouma en Guinée, on les plaint beaucoup, c'est ce qui arrive, c'est extraordinaire. Donc pour moi, je n'avais jamais encore appris pareil résultats chez nous dans notre pays. Donc aujourd'hui, il faut vraiment questionner notre système éducatif, comme l'ont dit beaucoup de gens, il faut véritablement poser le problème, poser le diagnostic et faire un véritable diagnostic pour pouvoir sortir de l'ornière. Alpha, les choses ne s'arrêtent pas à ces examens. Il y a beaucoup de réformes à faire, notamment on a entendu le ministre peu avant la publication de ces résultats qui annonçait des choses, notamment la formation des formateurs, parce que là aussi oui, c'est justement, un sérieux problème. Moi j'attribue même pratiquement 50% de cet échec-là au niveau des encadreurs, notamment des... Oui, c'est un avis, laissez-moi vous dire le pourquoi. Laissez-moi vous dire le pourquoi, Djami. Vous me direz tout, mais qui recrute ces enseignants-là? Il appartient à l'État de recruter. On n'a que ça, on n'a que ça sous la main. L'État ne fait pas suffisamment. L'État a l'obligation de former des enseignants. On est d'accord, il y en a qui sont... Je ne l'accepterai pas. On a que ça. Si vous me laissez développer, peut-être que l'on pourrait se comprendre. Oui, on va aller. Bon, ça dit que, quand on l'avait dit ici, ça fait quelques jours peut-être, il y en a qui viennent dans l'enseignement. Pas parce qu'ils ont envie d'enseigner, mais ils viennent parce qu'ils n'ont pas trouvé un point de chute ailleurs. Justement. Ils n'ont pas trouvé, je ne sais pas moi, de quoi faire. Ils sont diplômés en géographie, en histoire, en droit, en sociologie, en relations internationales. Et banalement, ils se transforment en professeurs d'histoire, de géographie pour venir raconter des histoires aux enfants. Donc, on a plein d'enseignants aujourd'hui qui n'ont pas le niveau requis pour enseigner. Oui, qui racontent des histoires. Ça peut arriver. Oui, un prof d'histoire, ça raconte des histoires. Et bon, c'est pour vous dire combien de fois que c'est assez extraordinaire. Il y a plein de gens qui transitent par le système éducatif pour aller vers d'autres départements ministériels. Donc c'est un véritable problème. On a besoin de la formation des formateurs. En règle générale, ce sont les meilleurs qui doivent venir à l'enseignement. L'ISEC est là, l'institut, voilà, l'école où on forme les enseignants, l'ISEC de Lambagny. Mais aujourd'hui, ceux qui sont là, pratiquement, ils sont mis de côté quelquefois. Moi, je connais beaucoup de diplômés de l'ISEC qui évoluent ailleurs, qui évoluent ailleurs, voilà, qui ne sont même pas dans l'enseignement. Parce qu'ils ne seront pas bien payés. Naturellement. Donc, non seulement le secteur éducatif. 2 millions, Alpha, 2 millions. Oui, alors que dans nos départements, il y a plein de deals, plein d'affaires, et puis ils permettent justement de joindre les deux bouts. C'est un peu un problème. Donc, non seulement il faut encourager les gens à venir vers l'enseignement pour faire des propositions concrètes à travers des salaires vraiment attrayants. Beaucoup d'efforts ont été fournis ces dernières années, mais ça reste beaucoup à faire encore pour vraiment que l'éducation soit un secteur qui appelle les gens, qui appelle, disons, les qualités, les sommités intellectuelles pour venir enseigner. Parce que n'enseigne pas qui le veut, mais ne doit enseigner que qui le peut.
On doit passer par là. Donc, il faut, pour ça, vraiment, il faut révolutionner ce secteur-là à travers la formation des formateurs, des gens bien formés qui peuvent enseigner. Imaginez-vous 9%. Est-ce que vous pouvez nous dire que 90% de nos élèves ne comprennent pas le cours qu'on leur donne? C'est pas qu'en règle générale, ces cours ont été mal donnés. Si les cours sont mal donnés, c'est pas évident que les élèves puissent s'en sortir pendant les évaluations. Donc, il faut repenser le système, repenser le recrutement. En tout cas, ça, c'est la pierre angulaire, c'est les enseignants. Tout cela entre dans le système éducatif. Ouais. Alors, Mustapha, je l'ai dit en début de cette émission, l'un des constats, c'est que les meilleurs sont dans les écoles privées aujourd'hui. Les écoles publiques sont pratiquement à l'abandon. Ouais. On a vu tous les 3 premiers de la République de Guinée, en tout cas pour le bac, viennent du privé. Pour le brevet aussi, j'ose croire que c'était ça. Les écoles privées raflent pratiquement tout. Depuis plus de 20 ans maintenant. Depuis plus de 20 ans, parce que moi je me rappelle quand je faisais encore l'école, quand j'étais encore à l'école, quand je faisais encore le brevet et le bac, il est arrivé à un moment donné certaines difficultés dans la famille et il était question de m'amener dans une école publique. Ma mère, paix à son âme, elle n'a pas été à l'école, elle n'a pas eu la chance d'étudier, mais je me rappelle, elle s'y est opposée, elle a catégoriquement dit, même s'il est question de vendre ses habits, mais je n'irai jamais dans une école publique à moins qu'elle ne meure. En tout cas, au moment où j'étais dans une salle d'examen, il y a malheureusement ce constat-là, parce que nous, on a vu ces professeurs qui enseignaient à la fois dans les écoles publiques et qui venaient enseigner dans les écoles privées. Il y avait plus de rigueur dans les écoles privées que dans les écoles publiques. Et pour avoir justement soutenu sur les violences faites aux enfants en milieu scolaire, il ressort clairement dans mes enquêtes que à l'école, les enfants, en fait, le profit, disons l'argent payé par les parents, les protège d'un certain nombre de choses et les permet d'accéder à un certain privilège auprès de ces enseignants-là. Lorsqu'un enseignant arrive dans une école privée, ses cours, la manière dont c'est préparé, c'est vérifié, c'est contrôlé par la direction. Le matériel didactique, en fait. En fait, les conditions sont réunies. En fait, là aussi, c'est dans certaines écoles privées. Justement, j'en viens. Si vous prenez les 2 écoles qui ont raflé pratiquement les plus grandes, les meilleures places. Voilà, les meilleures places. Saint-Georges, Sainte-Marie. En fait, si vous regardez ces écoles-là, pendant plus de 20 ans, ces écoles-là sont restées. Absolument. Elles ont gardé le cap. Le même système depuis. Nous, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont. Je prends l'exemple, par exemple, de certains de mes camarades de promotion qui, à l'époque, à la Seine-Marie, avaient été renvoyés pour indiscipline, mais qui sont revenus dans d'autres écoles nous rejoindre. Ouais. Ils étaient les meilleurs. En fait, ils étaient les meilleurs. En fait, c'est pas parce qu'on n'était pas bons dans ce que, mais la rigueur qui existait dans ces écoles-là leur a permis la qualité des enseignants, la qualité des enseignants, mais surtout la rigueur, parce qu'on partageait les mêmes profs, mais la rigueur surtout les avait amenés à s'imposer un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément le cas chez nous. Donc, c'est pour vous dire que c'est bien beau. De dire oui, on va reformer, on va faire ceci, on va faire cela. Mais l'exemple qui existe dans ces écoles-là, surtout les écoles privées dirigées par l'Église. Calquer le système du privé vers le public. Pas n'importe lequel. Si vous regardez ces 2 écoles... Quand je parle du privé, je parle des bons. Oui, en fait, non, si vous regardez justement parmi les bons, là, les meilleurs parmi ces bons, c'est surtout les écoles dirigées par l'Église. Par l'Église. En fait, non, on va faire de la pub. Non, c'est pas que de la pub. Bon, pas de la pub, mais c'est de la réalité. Malheureusement, c'est comme ça la situation. Et quand on a tous demandé les états généraux de l'éducation, je pense que ces résultats-là posent vraiment le diagnostic du système éducatif guinéen. Et lorsque le ministre Guillaume annonce ces 3 mesures urgentes, notamment l'organisation des sessions de remise à niveau pour certains enseignants, le recrutement et le déploiement de nouveaux enseignants sur l'ensemble du territoire national, là, Jamy... Parce que là aussi, c'est un problème. On a des écoles à l'intérieur qui n'ont pas d'enseignants. Et parfois, qui sont obligés de fermer et on redirige les élèves vers d'autres endroits. Oui, ça absolument. Arrive. Et c'est ça, en fait. Quelles sont les conditions qui seront réunies? Parce que déployer les gens, recruter les gens et les déployer à l'intérieur du pays, c'est une chose. Mais quelles sont les conditions qui seront réunies? Justement, il faut rendre attrayant, oui. En fait,
il y a tous ces problèmes-là. On n'a jamais cessé de dire ici, lorsque vous amenez, pour encourager les enseignants, lorsque vous les amenez à l'intérieur, qu'ils soient mieux traités que ceux qui sont à Conakry. Il y a ça en fait, parce qu'il y a ce qu'on appelle par exemple les primes d'éloignement. Oui, il y a ce qu'on appelle le prime d'éloignement. Quelqu'un par exemple qui enseigne dans une petite sous-préfecture de Dalaba n'a pas le même prime d'éloignement que quelqu'un qui se trouverait à Koya ou à Dubreka. Il y a ça, mais c'est dérisoire quand même cette somme. Elle n'est pas aussi intéressante que ça, de sorte que puisse vraiment pousser à un réel effort d'aller vers ces lieux-là. Il y a une autre chose, c'est que ces enseignants qui sont... je parlerai de certaines localités de Fouta par exemple. Beaucoup y vont, mais ils se sentent à l'aise parce qu'ils sont très bien pris en charge par les communautés locales. Alpha, oui. Vous savez pourquoi? Heureusement que ça fonctionne bien au Fouta, mais c'est pas le cas par exemple en Haute-Guinée. C'est pas le cas en Guinée forestière. Et même au Fouta, c'est pas partout. Partout, oui, je sais. Plus on est proche des centres urbains, mieux c'est. Plus on s'éloigne, plus la situation devient catastrophique. Absolument. Et pour terminer, le ministre dit qu'il va y avoir des remaniements au sein des inspections régionales de l'éducation et des directions préfectorales. Mais bravo! Je voudrais pas qu'on... Non mais Moustapha, tu le félicites. Je dis bravo! Laisse-moi aller au bout de mes idées. Diamy, je dis bravo pour cette annonce. Mais je voudrais quand même que le ministre mette toute la rigueur qu'il faut, parce qu'il faut qu'on arrête le copinage et l'amitié au sein de ces départements-là. Le problème ça va être là le problème parce qu'on voit comment se font les nominations. Justement, si vous permettez que je rebondisse sur ce sujet, c'est ce point-là de l'intervention de Vicky, c'est assez intéressant. Ces dernières années, on a vu comment les gens ont été nommés, non seulement les ministres qu'on a eu Maurice Sangaré. Et Maurice Sangaré qui était vraiment lamentable. On a vu Kao Kare qui ne rassurait pas. Et donc, pire encore, on a vu comment certaines directions préfectorales d'éducation ou les directions communales d'éducation, certains principaux des collèges, certains proviseurs, on a vu comment ils ont été nommés. C'est des militants. C'est des militants d'un parti politique qui ont été nommés, non pas parce qu'ils ont le profil recherché, mais c'est parce pour contenter des militants qui ont mouillé le maillot pour un parti politique. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc il faut une refonte de cette partie-là. Tous ceux qui dirigent, n'est-ce pas, dans le système éducatif, ont une position de responsabilité intéressante. Il faut revoir ces des militants, les dégommer pour mettre des gens qui sont neutres, qui ont la qualité requise pour mener à bien l'affaire. Alors, et finalement, après ce constat, on l'a dit tout à l'heure, ce sont les écoles privées qui font un meilleur résultat que les publics. Ce sont les foyers à faible revenu qui sont les victimes. Oui, c'est ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas la possibilité de payer des millions pour l'année pour son enfant, peut-être quelqu'un qui a 4 à 5 enfants, il est obligé de faire avec l'école publique. Il est obligé de faire avec l'école publique ou avec une école privée, mais pas de grande renommée. Et à la fin, on voit les résultats. Parce que même ici, à Conakry, il y a des écoles qui ont 0,5. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous. Il suffit de comparer un lycée tel que dans lycée Kipé, lycée Senghor, lycée Sékou Touré. Quand vous allez dans les classes de 11e, 12e, vous pouvez rencontrer banalement des effectifs de 80-90 élèves par salle de classe. Alors qu'il y a des écoles privées qui ont 25-35 élèves par salle de classe. Faites vous-même la comparaison. Est-ce qu'un enseignant qui vient dans une salle de classe où il y a 90 élèves, quelle est la possibilité pour toi de contrôler tout ce beau monde-là? D'autant plus que les jeunes adolescents, ils sont difficiles à canaliser, ils sont difficiles à contrôler. Donc tu vas te démener comme un beau diable. Difficilement pour toi, tu parviendras à faire passer le message. Donc ça devient une sorte de... Les gens deviennent paresseux, ils vont faire dans la facilité. Et malheureusement, le résultat, il est là. Il saute aux yeux, c'est la catastrophe. Et c'est vraiment dommage. Rapidement, Moustapha, en 30 secondes. Et pour terminer, le ministre, hier, dans sa déclaration, dit que la refondation clamée par le colonel Mamadi Doumbouya le 5 septembre passe par l'éducation. Et mais justement que ce gouvernement-là fasse tout possible. Mais en même temps, on l'a entendu très peu avant ces examens. Oui, c'était à croire qu'il n'y avait pas de réforme. Non, pour moi, Diamy, pour une fois, le système éducatif guinéen a osé mettre le couteau dans la plaie. Pour une fois. Je le disais au début que oui, ces examens ont traumatisé les uns, beaucoup d'enfants, beaucoup de candidats. C'est dommage pour eux. C'est dommage pour eux. C'est un passage obligé. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de donner raison à ce jeune qui, au départ, pendant le bac, disait qu'il ne peut plus continuer, qu'il préfère démissionner. Le démissionnaire de Sidi. Oui, avec
c'est une faiblesse. C'est une faiblesse, c'est parce qu'il ne sait pas suffisamment préparé. Peut-être qu'il a passé le temps dans les mines en train de creuser l'or. Lui, au moins, il a accepté d'être franc envers lui-même. Et c'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui avec le système éducatif. Il aurait pu. Qu'on rehausse le budget octroyé, destiné à l'éducation, qu'on le rehausse, qu'on repense justement ce système éducatif-là, qu'on améliore le niveau de ces formateurs, parce que c'est là aussi le problème, et justement qu'on arrête enfin le copinage dans le système éducatif guinéen. Merci. On passe donc à ceux d'autres.